Cette capsule vidéo est la version illustrée du cours, que vous trouverez par écrit sur Pronote, mais également sur le site internet habituel. Nous sommes toujours dans le thème 2, le monde depuis 1945. Nous avons vu le monde bipolaire entre les États-Unis et l'URSS. Nous allons voir dans ce nouveau chapitre, le chapitre 2, l'indépendance et la construction de nouveaux États. La problématique de ce nouveau chapitre est la suivante. Comment les territoires colonisés obtiennent-ils leur indépendance et s'affirment-ils sur la scène internationale? Dans une première partie, nous allons parler du contexte qui est favorable à la décolonisation. Dans une première sous-partie, nous allons voir que les empires coloniaux, que l'on a vus précédemment, ont été fragilisés par la Seconde Guerre mondiale. La défaite de la France, des Pays-Bas et de la Belgique face à l'Allemagne dès 1940 révèle les faiblesses des puissances coloniales. La guerre menée au nom de la liberté contre le nazisme a mobilisé les populations colonisées et favorisé les revendications de liberté. En Asie, les Japonais développent une propagande anticoloniale dans les colonies européennes avec le mot d'ordre « l'Asie aux Asiatiques ». Cette carte des empires coloniaux en 1945 nous montre bien la présence européenne dans le monde. Cette situation tendue renforce les mouvements nationalistes dans les colonies, qui réclament notamment le départ des Britanniques en Inde dès 1942 et proclament l'indépendance du Vietnam en 1945 par la voix d'Ho Chi Minh que vous pouvez voir sur cette photo. Dans le même temps, un nouveau contexte international se met en place. Les États-Unis et l'URSS, grands vainqueurs de la guerre, sont favorables à la décolonisation. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, créée en 1945, soutient les indépendances au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Si les empires sont en grande partie opposés à l'indépendance de leurs colonies, ils n'ont plus les moyens de maintenir leur domination. La deuxième partie du cours est consacrée aux étapes et aux modalités de la décolonisation. Dans un premier temps, nous allons voir que la décolonisation débute en Asie. La première vague de décolonisation se déroule entre 1945 et les années 1950. En Inde, l'indépendance est obtenue par la négociation en 1947. Elle donne naissance à deux États, l'Union indienne et le Pakistan, dans un contexte de violence entre hindous et musulmans. Aux Indes néerlandaises et en Indochine, les Pays-Bas et la France refusent les indépendances proclamées en 1945 et se lancent dans des guerres de reconquête qui échouent. Le combat de la France en Indochine, symbolisé par la défaite de Dien Bien Phu, se solde par l'indépendance du Vietnam, du Laos et du Cambodge en 1954. Puis, la décolonisation s'étend à l'Afrique au milieu des années 1950. Après une période de troubles, la France accorde l'indépendance au Maroc et à la Tunisie en 1956. En 1962, l'Algérie devient à son tour indépendante après une guerre sanglante de 8 ans, provoquant le départ de très nombreux Français d'Algérie vers la métropole. En Afrique noire, la décolonisation est plus tardive et plus pacifique. Dès 1957, la Gold Coast britannique devient indépendante sous le nom de Ghana. La France accorde l'indépendance à ses colonies en 1960, mais des affrontements ont aussi lieu. Le Portugal renonce à l'Angola et au Mozambique en 1975 au terme de conflits meurtriers. Dans le même temps que ce mouvement de décolonisation, nous allons voir l'émergence du tiers-monde. Le tiers-monde regroupe des pays pauvres très peu industrialisés qui font face à une forte croissance démographique. Les États décolonisés font entendre la voix du tiers-monde en 1955 lors de la conférence de Bandung en Indonésie. Ils y condamnent la domination coloniale, réclament des mesures en faveur du développement et dénoncent la guerre froide. Les revendications du tiers-monde sont plutôt simples. En 1961, à Belgrade, 25 pays fondent le mouvement des non-alignés en affirmant leur volonté de n'appartenir à aucun des deux blocs, ni soumis aux États-Unis, ni soumis à l'URSS. En 1964, 77 pays du tiers-monde obtiennent de l'ONU la création du CNUSED, organisation chargée de les aider à améliorer le commerce et à se développer. Ils forment alors le groupe des 77 qui se charge de défendre leurs intérêts économiques. En 1973, réunis à Alger, les non-alignés réclament la fin de la domination économique des pays riches sur les pays pauvres.
Cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez recopier le cours dans votre cahier.